Voici une affiche encore qu'on va reproduire. C'est une manière de poster certaines pensées, ok, avec votre photo, bien avec la photo de quelqu'un. Ici, j'ai juste pris une photo quelconque dans la base de données de Canva. Donc, on va présenter une image de ce genre. La particularité de cette image, c'est qu'on voit un fond bleu, mais ce fond bleu a certains dessins là-dedans. Donc, comment faire pour avoir ce genre de motif dans une couleur uniforme, ok? C'est ce que nous allons apprendre ce soir. Alors, sans plus tarder, on va sur Canva. Alors, nous voici sur Canva. On va choisir notre modèle qui est Instagram, publication Instagram 1080 x 1080. Donc, je tape Instagram 1080 x 1080. Ok, pendant qu'il charge. Cool. Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est de trouver le fond. OK? Ici, on a un fond bleu. Donc, on va remettre le fond bleu. Pour remettre le fond bleu, tout ce que je vais faire, je clique sur le cadre qu'elle a. Et puis, je vais dans couleur, ici. Dans couleur. OK? Je clique couleur. Je descends pour voir la couleur que je veux choisir. C'est ce bleu-là que je veux. OK? Celui-ci. Ce bleu. OK? Donc, je clique dessus. Voilà, j'ai ce bleu. Maintenant, après ce bleu, il faut que j'ajoute ce motif-là. Alors, le motif que j'ai choisi ici, c'est un motif de pyramide. OK? Donc, il vient dans éléments. OK? Quand j'arrive dans éléments, voici élément ici. Hein? Élément. OK? Non. Élément. Attends, je ferme ça d'abord. Élément. Je vais vous montrer où élément se trouve. Voici élément. OK? Donc, je clique sur élément et je tape pyramide multicolore. Pyramide multicouleur. Multicouleur. Ok, pyramide multicouleur. Et je vais choisir l'image en question. Ah, là, voici l'image que j'ai choisie. Voici l'image. Ok, c'est cette image-là. Ok, c'est elle que j'ai choisie. Donc, je clique là-dessus. Et je vais l'élargir pour prendre tout l'arrière-plan. Ok, je l'élargis pour que l'image soit dans tout l'arrière-plan. Ok, je l'élargis. Ok, je l'élargis bien. Voilà, vous voyez même qu'il a pris tout l'arrière-plan. Qu'est-ce que je vais faire? On va découvrir aujourd'hui un outil qu'on n'a pas encore utilisé depuis lors. Donc, je clique dessus, sur l'image qu'elle a, et je défile vers transparent ici. Voici ce que nous allons utiliser aujourd'hui. Celui-là, ok? Transparence. Donc, transparence, il est à 100% actuellement. Donc, je vais réduire la transparence jusqu'à 7 ou 8. OK? Disons, je suis jusqu'à 7 ou 8. Quand il dit 8, c'est ici qu'il faut regarder. OK? Ici. C'est ici qu'il faut regarder. Voilà. Donc, le degré de transparence, il est à 8. Donc, on voit dans le fond, c'est bleu, mais il y a un motif. OK? Donc, c'est ce motif-là que je voulais garder. Maintenant que j'ai l'arrière-plan avec le motif, ce qu'il me faut ajouter maintenant, c'est ce fond rose là. Mais avant ce fond rose, j'ai un fond blanc. Donc, on va aller créer ce fond blanc. OK? Il fait ajout. OK? Je n'ai pas besoin de pyramide encore. Donc, je repars dans ligne et forme. OK? Ligne et forme, il fait afficher tout. Pouvoir. OK? Afficher tout pouvoir. Je vais prendre le carré là, celui-ci. OK? Je prends ce carré. OK? Je clique dessus. Je peux le réduire en saisissant là, je le réduis. OK, je le réduis comme ça. Ce qui est intéressant cette fois-ci, on va utiliser cet élément qui va nous permettre de faire pivoter le carré. OK, donc je le traîne comme ça. Je vais descendre là. OK, donc je peux maintenant élargir mon carreau. Je l'élargis ici. Je le fais pivoter. Voilà. Je vais l'élargir, élargir aussi. Puis je vais faire monter. Voilà. Je peux encore l'élargir là. OK. Donc, je peux le faire pivoter. Toujours là. Il pivote.
Voilà, je pense qu'il est intéressant. Ce qu'il faut retenir ici, c'est cette partie, ok? Vous verrez que ici, attendez, je vais prendre la flèche. Ici, à la flèche, remarquez bien. Ici, ok? Et ici. L'espace qui est là sont les mêmes, ok? Il n'y a pas une partie où c'est trop grand que l'autre. C'est ce qu'il faut faire beaucoup attention à cet exemple. Vous faites du graphisme, il faut que vous ayez du design, ok? Faites ressortir le détail, c'est très important en matière de graphisme, ok? Alors, il est bleu, mais je vais le changer, il faut que j'écris dessus et le changer en blanc. Donc, je vais sur couleur, je change le fond en blanc. Quand il finit de changer le fond en blanc, on fait comme la même chose qu'on faisait avec les cercles là. Je vais dupliquer. Je duplique, mais je vais maintenant diminuer sa taille. Donc, j'appuie au milieu là. OK? Juste au milieu là. Ici. OK? Je prends là et je réduis un peu sa taille. Voilà. Je réduis sa taille. Pour pouvoir bien ajouter, parce que le haut, il y a trop d'espace en haut et en bas, il n'y a pas trop d'espace. Je vais changer sa couleur pour faciliter. Ici, il y a un genre de... Bon, je ne sais pas si vous connaissez les couleurs. Genre un rose. Je ne connais pas vraiment les noms de couleurs, mais ça sent du rose. Donc, je vais aller mettre cette couleur-là dans ce fond-là. J'appuie sur couleur. Ok, je descends voir. Je pense que c'est cette couleur-là. Voilà, je l'ai. Maintenant que ça se démarque bien du blanc, je peux facilement ajuster sa position. Donc, je viens dans ajuster position, ici. Ok, ajuster la position. Et puis, je fais monter un peu. Je fais monter un peu. En fait, je veux que la ligne blanche en haut et la ligne blanche en bas soient pratiquement de la même distance. À même distance. Donc, maintenant que je l'ai, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque la dame qui est à côté. Ok, alors pour avoir la dame, c'est très facile. Hein? On va dans Ajout. Je ferme cette partie, je n'ai pas besoin de former des lignes. Dans éléments, je tape femme bras croisés. Ok, je tape femme bras croisés. Si vous avez une image de vous-même, vous pouvez l'ajouter. Ok, mais juste, il vous fait découvrir certaines fonctions pour que vous puissiez l'utiliser une autre fois. Ok, donc je prends femme bras croisés. Je descends pour voir si je peux retrouver la même dame. Femme bras croisés. Je descends, femme bras croisés. Voilà, la voici. C'est cette dame-là que j'ai utilisée. Ok, c'est cette dame-là que j'ai utilisée. Donc, je vais juste cliquer dessus. Encore une fois, la dame, elle regarde vers la droite. Mais dans l'image ici, cette femme regarde vers la gauche. Rappelez-vous qu'on a un outil pour pouvoir pivoter. Ok, donc ce que je vais faire ici, d'abord, je vais changer l'arrière-plan. Donc, je vais dans Effets. Ceux qui ont Canva Plus peuvent le faire facilement. Canva Pro, du moins, peut le faire facilement. Je clique ici, Effet. Et la première option d'effet, ok, la première option d'effet, c'est effacer l'arrière-plan ici. Ok, donc je clique dessus, effacer l'arrière-plan. Effacer l'arrière-plan. Il est en train d'effacer l'arrière-plan. Ok, j'attends qu'il finisse d'effacer pour que je puisse l'utiliser. Ok, maintenant qu'il a effacé l'arrière-plan, je vais maintenant changer la position du regard. Ici, elle regarde de la droite vers la gauche. Ok, mais notre image ici, elle regarde de la gauche vers la droite. Donc, tout ce que j'aurai à faire, ok, pendant que l'image est toujours sélectionnée ici, ok, je vais défiler et aller à retourner. Voici ici, retourner. Ok, retourner. Je clique sur retourner. Ok, et je prends la première option, retourner horizontalement, comme ça. Vous voyez, elle a changé de visage. Je vais agrandir la dame, l'agrandir, l'ajuster ici. Je peux encore l'agrandir. Je vais voir comment elle est grande de l'autre côté. Voilà. Elle rentre dans la partie rose. Donc, je ne sais pas comment je vais l'agrandir encore. Je vais la bouger, l'ajuster comme ça. Voilà. Donc, je la fais descendre un peu. Donc, elle est là. Je ne veux pas qu'elle soit comme ça. Voilà. Elle est là en entier. Ce qui me manque maintenant, c'est le test que j'ai écrit là. La connaissance est le facteur clé de tout échange. Alors, on sait comment ajouter des tests. Hein. Je vais juste aller dans Ajout. Je clique sur Test ici. OK, Test. OK, Test. J'attends qu'il charge. Ajouter un sous-titre. Je clique sur Ajouter un sous-titre. Et je tape mon test. OK, c'est quoi? La connaissance est le facteur clé de tout échange. Donc, je reviens dans mon Canva et je tape
Ok, je sélectionne là, je vais modifier, puis je tape la connaissance est, la connaissance c'est quoi? La connaissance est le facteur clé de tout échange, voilà. La connaissance est, quand je reviens là, si j'écris sur modification, ça m'envoie le curseur à la fin, ok? La connaissance est le facteur clé de tout échange. De tout échange. De tout échange, voilà. Donc, la connaissance est le facteur clé de tout échange. Échange, je crois que ça prend par un E. Voilà. Et accent aigu. Donc, je vais mettre la couleur du test en blanc. Donc, je clique sur couleur, je mets du blanc. Mais le cadre est incliné. Donc, il faut que je fasse incliner aussi mon test dans le cadre incliné. Je vais faire la même chose comme on a fait avec le carreau. C'est cet élément-là que je vais appuyer. Je mets ma main là-dessus et je fais pivoter. OK? Voilà, comme ça, jusqu'à ce qu'il soit droit. Voilà, et je laisse. Quand j'ai laissé comme ça, il n'y a pas de problème. Je peux maintenant aller rendre ça en gras. OK? Pour rendre ça en gras, j'appuie sur format, gras. OK? Maintenant, je peux faire monter en utilisant ajuster la position. OK? Je fais monter. Voilà, je fais monter. Je peux faire revenir encore vers le bas. OK, c'est tout. Voilà, donc voici, on a reproduit. Mais comme d'habitude, je vais mettre ma signature. Donc, je vais ajouter encore un test. Ajout, un test, OK. Et je vais remettre ma signature là. Je clique dedans et je tape Samuel Assaré. Samuel Assaré. J'aime bien ma signature avec une police qui est voilà, qui est la Sloop Script, ok. En attendant qu'il n'échaille, Sloop Script, et je fais descendre ma signature là, juste à côté là, c'est tout. Alors, voici le design de ce jour. Donc, appliquez-vous, mettez-vous en action et permettez de ce que vous puissiez refaire ce design là et le mettre dans le groupe. Merci et à tout à l'heure.